Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Humour, talent artistique, industrie culturelle africaine et plus précisément au Cameroun, nous en parlerons dans cet entretien avec l'un des meilleurs de la scène camerounaise, voire africaine. Il a commencé l'humour depuis ses années lycée, dans les années 2000. Avec lui, nous verrons la place de choix de l'humour au Cameroun. Nous recevons pour vous Moustique Charismatique, bienvenue sur notre plateau. Merci à vous, Thomas. Merci à tous vos téléspectateurs et à cette magnifique chaîne qui me reçoit. Merci. Alors, dans l'explication que vous donnez à Moustique Charismatique, vous estimez que le moustique, il est certainement petit, mais il peut faire de deux grandes choses. Oui, Moustique Charismatique. Et c'est ce que vous avez vécu jusque-là dans votre carrière. Oui, Moustique Charismatique, avant d'être un pseudo, c'est une philosophie qui veut dire moustique, qui englobe tout ce qui est petit moyen. Charismatique, c'est leur impact. Donc avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent Moustique Charismatique. Partons du fin fond des quartiers étourdis pour arriver, on va pas dire au sommet, pour arriver sur la place raisonnable que j'ai aujourd'hui, voir l'avancée de ma carrière. On peut partir du quartier, venir faire rire à Abidjan. Je crois que c'est un grand coup. Ça veut dire que c'est le petit moustique, c'est-à-dire la passion que j'ai eue, qui me confère le charisme aujourd'hui, venir jouer sur des scènes beaucoup plus prestigieuses. Mais ce petit moustique, il est aussi fragile. On peut faire de lui ce qu'on veut. On peut à tout moment le taper entre les mains. Il est malléable. Ah, malléable, très bien. Alors parlons de l'industrie culturelle au Cameroun. Quelle est la place de choix accordée à l'humour au Cameroun? La place de choix accordée à l'humour au Cameroun, véritablement, est très honorable. Parce que avant, pour qu'un humoriste, un comédien se retrouve dans le club d'un artiste, c'est un privilège pour lui. Ouais. Mais maintenant, c'est un privilège pour un artiste chanteur de se retrouver sur le plateau d'un humoriste. On a réussi en très peu de temps, avec la digitalisation, à séduire le maximum de personnes, à toucher la frange majorité qui est la jeunesse au Cameroun et à susciter, à faire naître des passions. Aujourd'hui, on voit avec l'avènement de TikTok, YouTube, Facebook, beaucoup de petits jeunes se créent des groupes, se créent des pages. Ça donne une belle expansion au métier et c'est bien comme c'est aussi très dangereux parce que plus un métier est florissant, plus on retrouve des charlatans et si on ne fait pas attention de l'encadrement, on se retrouve en train d'avoir les torchons mélangés avec des serpillères. Est-ce que le comique est l'une des caractéristiques ou du moins les valeurs les plus sûres pour être un bon humoristique? Enfin, humoriste. Le comique, déjà, c'est l'ensemble des procédés qui mènent au rire. Pour avoir cet ensemble de procédés, pour savoir le manipuler, parce que je dis généralement, quand on a une force qu'on ne maîtrise pas, cette force nous détruit. Pour être un bon humoriste, je dis généralement à la plupart de ceux qui m'écoutent qu'il faut aller à l'école pour apprendre le langage de la communication. Okay. La communication, c'est un schéma simple, un émetteur, un récepteur, un canal et des côtes. Ouais. Vous n'allez pas arriver devant des gens qui parlent en anglais et vous allez jouer en français. Sans oublier le message. Sans oublier le message à véhiculer. Donc le comique, c'est très important. Déjà qu'en Afrique, le sens de l'humour est inné. On est tous humoristes, on devient juste humoriste professionnel. Parce que s'il fallait juste être comique pour devenir un véritable humoriste, c'est que les taximens, chauffeurs de taxi seraient des magnifiques stand-uppers. Donc c'est ça, il faut avoir envie, il faut être passionné, il faut avoir le don, mais surtout travailler. Vous êtes de passage en Côte d'Ivoire et c'est pour la 3e fois que vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Quelles sont les caractéristiques communes entre les humoristes ivoiriens et ceux qui sont au Cameroun? La caractéristique entre les Ivoiriens au Cameroun et en Côte d'Ivoire, c'est déjà le sens de la pluridimensionnalité de leur création. On a l'art du conte qui est commun à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale. Maintenant, lorsqu'on a la langue française en commun, on a forcément les mêmes clivages d'écriture. Maintenant, on a l'accent qui est très, très séducteur. L'accent ivoirien très séducteur au Cameroun. L'accent camerounais très séducteur en Côte d'Ivoire. Maintenant, lorsqu'on a ce petit charme-là, on l'enrobe très bien et puis on se fait comprendre. C'est très bien parce que la société camerounaise et la société ivoirienne ont beaucoup de passion pour l'art. Maintenant, mis ensemble, ça donne un bel arc-en-ciel. Je crois que c'est quelque chose qui nous confère beaucoup de sucre et beaucoup de sel à nous deux. Dans tout métier, on a souvent des mentors, on a des personnes qui nous inspirent et Jean-Michel Cancan en fait partie. Ouais, Jean-Michel Cancan, pour moi, c'est un véritable Dieu. Quand je dis Dieu, beaucoup de personnes sont choquées, mais je dis Dieu avec petit d parce que arriver à cette dimension d'élévation spirituelle, c'est quelque chose de très fort et de très rare. Jean-Michel Cancan est quelqu'un qui a mis sur pied des œuvres dont je ne sais pas si lui-même il en maîtrisait la portée. Aujourd'hui, quand vous écoutez un sketch de Jean-Michel Cancan, vous voyez pratiquement 4 niveaux de compréhension. On a le premier degré, le deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, ce qui permet en sorte que ces sketchs traversent le temps.
Il a parlé des permis de conduire. Aujourd'hui, on vit ça. Il a parlé de la corruption. Jusqu'à aujourd'hui, on vit ça. On a parlé de la délinquance juvénile. Jusqu'à aujourd'hui, on vit ça. On vit ça, mais avec plusieurs regards et plusieurs angles, on déduit que c'est quelqu'un qui avait l'avance extraordinaire sur le temps. Je crois que le fait de l'écouter de manière innocente quand j'étais plus jeune, parce que papa écoutait beaucoup, ça m'a permis de manière involontaire de me forger un chemin et que j'ai bien choisi, celui de faire rire les âmes, les esprits, pas forcément les corps. Et là, vous avez eu un spectacle, une sorte de featuring avec Jean-Michel Kahn. Quelle en était l'intention et quelle a été la portée? L'intention et la portée pour moi était de refaire le positionnement de l'artiste que je suis, l'artiste qui est censé être le miroir de la société. Ouais. À mon jeune âge, il est difficile pour moi d'avoir un discours crédible ou un discours piquant à l'endroit, devant certaines autorités. Ouais. Et pour l'intergénérationnalité, j'ai voulu parler et rendre hommage à cette légende-là en lui faisant, en l'étudiant, en entrant dans son univers, en écrivant un sketch où je pouvais échanger avec lui et lui faire porter des messages qui, portés par moi, n'auraient pas eu le même impact. Et surtout, j'aurais voulu le connaître très tôt. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que je suis venu un peu tard dans un monde déjà très vieux. Jouer ce sketch-là avec lui en esprit, pour moi, était une sorte de je veux dire quoi, de reconnaissance et d'hommage digne de ce nom. On se souvient également de Bacchus au mariage, l'un des spectacles que vous avez donné, vous étiez totalement ivre, vous aviez un discours à faire et vraiment tout était mélangé. Et Sumba Bacchus, c'est justement le propre de l'humour, parce que le rire généralement peut naître du contraste entre la norme et l'exception. On voit un monsieur qui vient à un mariage, le mariage de son neveu, parce qu'il est le représentant du papa du gars qui est en prison. Mais lui, il est honnête de dire que le mariage se fait avec de l'argent volé et que la dame que le mec épouse n'est pas une dame aux mœurs authentiques. Donc vraiment, il a tout gâté là-bas en disant la vérité. Ça fait rire, mais en même temps, ça nous repositionne parce qu'on vit ça. Quand quelqu'un meurt, on fait un témoignage en lui jetant des éloges. Quand quelqu'un a un peu d'argent, on fait des témoignages en lui bourrant des éloges. Si à un moment, on disait la vérité, est-ce que ça aurait eu le même... le même discours. Sa Majesté de la République, on s'en souvient encore avec une expression fécondation intra-urnale. Expliquez-nous encore cette expression. Fécondation intra-urnale, je me suis rendu compte, suivant l'actualité, que l'Afrique a les mêmes problèmes. On se plaint tout le temps de bourrage des urnes. Et je me suis posé la question, si on bourre les urnes tout le temps, pourtant il y a des personnes qui regardent quand on vote, comment est-ce que ça se passe? Donc du coup, j'ai voulu faire le comique et ironiser dessus en disant que la fécondation intra-urnale, c'est une stratégie politique en Afrique où les bulletins de vote mâles et les bulletins de vote femelles s'accouplent dans les urnes et fécondent des bulletins de vote avec la même identité génétique que celle de leur candidat. Donc si Moussi Charismatique met son bulletin mâle, il y a les bulletins femelles qui vont s'accoupler et faire en sorte que Moussi Charismatique, le candidat de la majorité, ait beaucoup plus de voix que les autres. Donc et toujours dans ce spectacle, vous avez fait la différence entre être chef d'État et président de la République. Quand on dit qu'on est chef, la chefferie se transmet de génération en génération. La présidence aux élections, on doit être africain, donc garder les cultures ancestrales. Donc il faut avoir les chefs, pas le président. Et vous en étiez un lors de ce spectacle. Oui, un sketch qui m'a été inspiré par le très grand Dieudonné Mbala Mbala, que j'ai essayé de contextualiser avec l'actualité qui était pressante sur les élections partout en Afrique. C'est vrai que c'est compliqué, très risqué, mais on réussit toujours à avoir la nivaquine enrobée dans le chocolat pour que ça passe facilement. D'accord, parlons un peu de votre actualité. Vous êtes en Côte d'Ivoire de passage certainement, mais après, est-ce qu'il y a des choses en vue? Oui, il y a beaucoup de choses en vue. Le fait d'avoir passé beaucoup plus de temps ici m'a permis d'élargir mon carnet d'adresses et de resserrer les liens avec des amis et frères ici. Je reviendrai très prochainement pour le spectacle de Enis Zenon et faire beaucoup de tournages ici avec des comédiens à l'instar d'Agalawal, Ange Freddy, Boukari et tous les autres. De toutes les façons, être à Abidjan, ça fait plaisir parce que ça me permet d'avoir un 109 pour rentrer au Cameroun, donner encore beaucoup plus de dynamique. Les gars ici,
ils vivent. Vous êtes stand-upper, youtubeur, vous aimez la scène et quand ça commence, il faut qu'il y ait effectivement une fin. Nous avons démarré, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Ça va plutôt vite, merci encore pour cet honneur-là, j'ai passé un bon moment. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes moustique charismatique, humoriste et avec vous, nous avons parlé de l'industrie culturelle, surtout humoristique au Cameroun. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.